Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble comment vendre sa base de données email. Tout simplement, aujourd'hui, on dit que c'est illégal de vendre sa base de données email à cause de la RGPD et je vais te montrer une différence dans ce podcast qui risque de changer et bouleverser ton business, crois-moi. Ça va être un podcast un peu particulier et tu vas apprendre énormément de choses. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner. Tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi, ok ? Allez, on y va. Aujourd'hui, j'ai décidé de te faire un podcast pour te faire réfléchir, mais au-delà de te faire réfléchir, je vais te poser une problématique qui va vraiment te perturber, tu vois ? Je vais te donner une comparaison et je vais te demander de réfléchir quelques instants à la question que je vais te poser. C'est quoi la différence entre vendre sa base de données email au plus offrant, qui aujourd'hui est illégal avec la RGPD, on n'a pas le droit de revendre ses emails, par exemple moi la base de données j'ai pas le droit de te la revendre, c'est ce que la RGPD dit. Quelle est la différence entre revendre sa base de données email et vendre un fichier client ? Et je te laisse réfléchir à ça, parce qu'aujourd'hui par exemple dans les sociétés, on peut revendre des fonds de commerce avec un fichier client et ce n'est pas illégal, et pourtant toi, ta base de données, moi ma base de données de Web de Fou, si je te la vends, si tu souhaites l'acheter, si je la vends en plus offrant, eh ben c'est illégal, voilà. Donc à ton avis, comment c'est possible ? Je te laisse réfléchir sur le sujet, d'accord ? Je t'y répondrai probablement en fin de podcast. Avant ça, je vais t'expliquer un truc. Il y a une vérité que j'essaie pas qui est pas trop dite en fait dans internet, il y a des choses qui sont un peu compliquées. En gros, je te la fais simple. Est-ce que c'est pertinent ? C'est-à-dire, est-ce que vraiment c'est pertinent de vendre une base de données ? Est-ce que c'est pertinent de vendre peut-être un fichier client ? Est-ce que c'est pertinent de vendre ses prospects en fait, tout simplement ? On assiste sur internet à quelque chose qui est de plus en plus véridique depuis la grande époque du big data, tout ce qui est upsell, cross-sell, je sais pas si tu connais les termes, upsell c'est de la vente supplémentaire et cross-sell c'est de la vente croisée donc, et c'est quelque chose qui par exemple, je te la fais très simple, t'as peut-être acheté un pull, ça t'empêche pas d'aller acheter les chaussures dans un autre magasin, donc si t'achètes un pull chez moi, peut-être que si je te propose des chaussures dans un autre magasin, tu vas l'acheter, ce qu'on appelle du cross-sell, je te la fais très simple. Donc du coup, est-ce que c'est pertinent, tu vois, parce que finalement, si moi je suis, je sais pas, une enseigne comme Etam Chaussures, tu vois, et que je vends mon fichier client à, je sais pas, à Devred, est-ce que c'est pertinent, tu vois ? Peut-être que oui, tu vois, même très certainement que oui, d'ailleurs je te dis peut-être, parce que je te laisse réfléchir sur le sujet, mais bien sûr que c'est pertinent. C'est pertinent, mais est-ce que pour autant, c'est vraiment dans le cœur de cible ? Non. Le truc, c'est qu'on a appris depuis des années, depuis la naissance du marketing, etc., de la psychologie, que en fait c'est pas vraiment un problème de, par exemple tu peux acheter un frigo et avoir besoin d'un téléphone ou acheter une paire de chaussures, tu vois, c'est pas vraiment le sujet. Le vrai problème du marketing, c'est de trouver la personne qui a besoin de la bonne chose au bon moment, tu vois, tu connais cette phrase, Et donc du coup, le problème qu'on se pose régulièrement dans le marketing, c'est qu'on se dit, bon, t'en as peut-être pas besoin tout de suite, mais comment est-ce qu'on va t'inciter à en avoir besoin maintenant ? Parce qu'on sait très bien que quand on passe à l'action, ça change tout. Je m'explique, t'as peut-être besoin, je sais pas, t'as peut-être un besoin actuellement d'acheter, moi j'ai un besoin d'acheter un iPhone, tu vois, un téléphone. Et je te l'ai déjà dit plusieurs fois, si j'ai envie de changer pour prendre un 10, un 11, mais j'attends que le 12 sorte du coup, tu vois. Et donc, la question que je pose là-dessus, c'est est-ce que si aujourd'hui j'avais une promo à moins 50, je prendrais l'iPhone 11 ? Probablement. Donc, tu vois, ce que je veux dire, c'est que je peux avoir un besoin, personne m'a ciblé en fonction de ce que moi j'attendais, tu vois. Et c'est ça le vrai truc du marketing, tu vois, j'attends pas forcément une promo, mais quand même un peu, parce que je sais que le 12 va sortir et que voilà, tu vois, donc il me faut vraiment un truc de malade pour que j'achète le 11. Ça, c'est un facteur psychologique pour moi aujourd'hui, dans ce moment-là, de ce produit, etc. Mais j'ai plein d'autres produits, tu vois, par exemple, j'ai besoin de fringues aussi, je suis pas allé en acheter, parce que moi je m'en fous un peu des fringues, mais voilà, tu vois, il y a plein de choses comme ça. Et si je te dis ça, c'est pas anodin, c'est parce que du coup, imaginons si demain, je sais pas, t'as un revendeur, moi j'habite à Dubaï, donc t'as un revendeur de téléphone qui me fait une promo à moins 50 sur un iPhone 11, il a acheté le fichier client du gars où j'ai acheté une fringue, tu vois, et du coup il propose un iPhone, si ça se trouve, tu vois, j'en ai besoin, il tombe pile au bon moment, et pourtant j'ai acheté peut-être un short, et le mec savait pas que j'avais besoin d'un iPhone, mais bizarrement il va pouvoir me contacter pour ça et je vais acheter. Tu vois ce que je veux te dire ? Ça c'est le conditionnement que je veux te dire. Donc déjà, avant de te répondre à la question initiale de ce podcast, je veux vraiment te montrer quelque chose dans ces 3 minutes que je viens de te faire, c'est de te dire que c'est toujours pertinent d'avoir le fichier client de n'importe qui, c'est toujours pertinent d'avoir une base de données, peu importe ce qu'elle est, parce que de toute façon dans cette base de données tu auras des gens qui auront des besoins, et le vrai sujet
c'est que c'est à toi de les trouver. Alors après, on a créé des systèmes dans le marketing de persuasion, des systèmes, tu sais, les 3 secrets machin, ou bon, ça encore c'est moyen, mais tu vois, tout ce qui est les choses contre-intuitives, c'est-à-dire la meilleure façon de vendre, c'est de ne pas vendre, etc., etc., etc. Donc on va appuyer sur des biais cognitifs, sur des facteurs psychologiques, des biais de confirmation également. Par exemple, pour rallier à ta cause, tu vois, imaginons, moi si je veux rallier tous les complotistes du Covid-19, eh ben j'ai juste à, tu vois, à me mettre un peu dans le bain et balancer un truc de complot pour que tout le monde se rallie à moi. Et ça, c'est un biais de confirmation qui est hyper important, puisque c'est la première étape de la vente, à savoir créer un biais de confirmation. Et pourquoi je te dis ça ? Ce qu'on appelle en vente, j'entends pas trop sur tous les infopreneurs et tout, ils le disent pas trop, mais moi ce que j'ai appris en vente quand j'étais plus jeune, ce qu'on appelle les oui apéritifs. Et les oui apéritifs sont hyper importants parce qu'ils permettent de conditionner la personne. Tu vois, on parle de techniques de marketing, on te dit ouais, parle des problèmes de tes prospects, de tes machins, etc. Il y a un truc qui marche vraiment dans la vente, hein, je te donne au passage la petite technique, c'est vraiment que ton client se dise oui carrément au départ. Tu vois, c'est pour ça qu'on traite en marketing, on te dit en copywriting de parler des problèmes de tes clients et de absolument parler au départ de leurs problèmes réguliers pour qu'ils s'identifient. Bon, en fait c'est très simple, t'es même pas obligé de parler de leurs problèmes, t'as juste à avoir leur confirmation. Et quoi de plus facile pour une confirmation que de créer un biais de confirmation des choses évidentes, tu vois. Je suis sûr que tu as besoin de manger, tu vois, tous les jours. Je suis sûr que tu as besoin d'aller aux toilettes pour évacuer ce que tu manges. Et puis je suis persuadé que tu sais que tu as besoin également de faire du sport, tu vois, pour pouvoir te sentir en bonne santé. Et malgré que tu manges mal, tu sais que tu as envie de manger sainement. Tu vois, ça c'est des choses, biais de confirmation qui sont de toute façon logiques, puisque toi-même, de toute façon, c'est obligé que tu dises oui à ça. Personne va dire en fait, non, j'ai envie de manger mal et mourir, tu vois. C'est des choses qui sont un peu évidentes. Et pourquoi j'ai passé 3 minutes encore à te raconter un truc comme ça ? Pour t'expliquer qu'en fait, peu importe ce que tu vends, tu vois, je t'ai créé tu vois, je sais pas de quoi t'as besoin, mais t'as déjà eu des oui apéritifs dans ce que je viens de te dire. Et donc du coup, ces oui apéritifs de bah oui, je veux manger sainement, bah oui, je veux machin, bah oui, je veux truc, bah oui, bah déjà t'es plus apte à écouter ce qui va suivre. Et là, tout ce podcast que je viens de te faire en 7 minutes, c'est quelque chose que je vais t'expliquer pour te dire que peu importe d'où tu sors ou peu importe d'où tu viens, et t'as peut-être acheté un fringue hier, t'as peut-être acheté une télé avant-hier, ou t'as peut-être acheté, laisse-moi un dernier truc, une paire de chaussures aujourd'hui, tu vois, j'en sais rien, mais tu vois, t'es chez moi. Et donc, ça n'empêche pas que demain, si j'achète toutes les bases de données de la Terre, j'aurai finalement tous mes futurs clients dans cette base de données. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait, il faut pas croire que parce que le gars a acheté une chaussure chez Etam, qu'il peut pas être client chez toi. Mais peu importe ce que tu vends, qu'on soit bien d'accord, hein, peu importe ce que tu vends. Je suis pas forcément moi consommateur des formations en ligne, un peu, mais ça m'empêche pas d'acheter un iPhone et ça m'empêche pas d'acheter des chaussures et ça m'empêche pas. Qu'est-ce que j'ai acheté le plus récemment ? Laisse-moi réfléchir. J'ai acheté des caches, tu sais, des caches pour les caméras et tout et machin, tu vois, qui valaient 5 balles. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, des fois il y a des besoins comme ça. Voilà, tu vois, enfin, c'est un peu, c'est pour te dire que c'est pas parce que la base de données n'est pas qualifiée ou qu'elle n'est pas nichée qu'elle n'est pas bonne, tu vois. Et le vrai sujet dans une base de données, c'est pas de savoir si elle est vraiment qualifiée et nichée, c'est de savoir si elle est réactive. C'est un peu comme aujourd'hui, tu l'as certainement entendu, dans les influenceurs, c'est-à-dire des fois t'en as qui ont 1 million d'abonnés, mais ils ont une réactivité de 2%, alors que t'en as qui ont 500 000 abonnés et ils ont une réactivité de 20%. Donc évidemment, ça sert à rien d'aller choper celui d'1 million qui va faire 2%, vaut mieux choper celui de 500 000 qui fait 20% de réactivité. La réactivité, c'est les taux d'interaction. Alors, dans les emails, ça s'appelle les taux de clics, sur les pages Facebook, ça s'appelle le partage, le commentaire, le j'aime, tu vois, c'est les taux d'interaction, c'est ce qui montre que les gens réagissent. Et donc évidemment, ce qu'il faut aller chercher, c'est le maximum de réactivité. Et donc déjà, checker une base de données pour cette réactivité-là, c'est hyper important, mais également, il faut surtout comprendre que ça vient également du message que tu véhicules. Donc si tu conditionnes la personne avec des oui apéritifs, des biais cognitifs, des biais de confirmation, des plein de choses, enfin d'éléments marketing, ben forcément les taux de réactivité vont être beaucoup plus importants et donc vont se laisser séduire par ta promesse ou ton produit que tu vends, ou même si c'est de l'affiliation, les produits que tu as envie de promouvoir. Et donc la question que je t'ai posée au début de podcast, où j'ai tenté de te laisser réfléchir à travers ce podcast, c'est quoi la différence entre vendre sa base de données au plus offrant qui est illégal et vendre un fichier client ? Eh ben je te résume le truc et tu vas voir, ça va te chambouler un peu, j'espère en tout cas. La seule différence, c'est une question de contrat. C'est-à-dire qu'en fait, pose-toi vraiment cette question. Moi demain, je te vends ma base de données, c'est illégal, tu vois, c'est illégal. Tu le sais, t'as pas le droit de vendre des trucs de particuliers, des gens à froid, etc. T'es obligé de faire un shoot de consentement, etc. Bref. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, t'as pas le droit de vendre ça. Donc, par contre, t'as le droit de la vendre si tu cèdes ton fichier client, tu vois. Donc, pour ça, il y a des contrats, etc. Donc, en fait, je vais te dire un truc tout bête, mais aujourd'hui, on te dit que c'est illégal. Mais moi, je fais un contrat de cession de fichier client. J'ai envie de te dire, si je veux vendre mes emails, l'histoire, elle est réglée, quoi. Tu vois ?
Donc je te dis ça dans le sens où finalement, tu vois, il faut toujours réussir à penser différemment ou à réinverser les process. Ce que je vais t'expliquer, c'est que quand tu vends tes emails, tu vois, tu peux vraiment finalement dégager du bénéfice de manière très simple, mais en plus de ça, imagine tu récupères sur internet des emails, bon, il faut savoir encore les légaliser pour te les approprier, tu vois, d'ailleurs c'est le sujet de la formation de cette semaine qui s'appelle légaliser ces emails récupérés sur internet. Tu cliques, c'est lien dans la formation, je t'explique comment légaliser les emails que tu as récupérés sur internet, peu importe comment, mais une fois que tu les as légalisés, que tu as cette méthode en main, eh ben tu peux les revendre. Et donc les revendre, c'est pas juste salut, prends mon fichier email, tu vois, faut vraiment céder un fichier client. Et tu vois, c'est bête, mais ça c'est du marketing. C'est-à-dire qu'on ne lit pas souvent le marketing et le juridique, mais quand tu fais gaffe aux nuances juridiques, tu vas te rendre compte d'un truc. Je sais pas si tu t'es vraiment déjà intéressé à des choses juridiques, tu vois, mais à un moment donné dans ta vie, t'es obligé de t'y intéresser pour plein de raisons. Mais quand tu t'intéresses vraiment au jargon juridique, etc., tu te rends compte que c'est que du marketing. Tu vois, le sens d'un mot. Tu n'as pas le droit de céder ta base de données email, mais par contre, tu as le droit de vendre ton fichier client. Non, what the fuck, tu vois. Donc, c'est pour te dire que, quand même, c'est une question marketing. Tu vois, même le côté juridique est marketé. Et donc, c'est hyper important parce que si toi, t'es convaincu depuis peut-être 10 ans, enfin, moi, ça a été le cas pendant de nombreuses années, où je savais qu'on n'avait pas le droit, c'était pour moi illégal de vendre sa base de données, et on n'avait pas le droit. Alors, il y avait une histoire de CNIL, de propriété privée, de machin, avec les RGPD, ça s'est renforcé, enfin, renforcé entre guillemets, etc., etc. Mais donc, on a encore moins le droit de vendre sa base de données. On doit en plus signaler aux gens que ceux de ta base de données, que quels prestataires ont eu lieu aux données, etc., machin. Mais finalement, quand tu creuses le truc, tu dis ok, donc on n'a pas le droit de vendre les informations personnelles des gens, mais par contre, on a le droit de vendre un fichier client. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc ça, c'est vraiment marketé. Donc je te le dis, si vraiment tu as envie de vendre ta base de données, ne vends pas une base de données, vends un fichier client. Tu vois, c'est assez dingue, tu vois, comme truc. Mais je veux bien que tu comprennes ce système-là, j'insisterai pas plus, je pense que tu as compris, je vais pas te donner plus d'exemples. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir les biais cognitifs. Et tu vois, je te pose la question maintenant, si j'avais pas passé 7 ou 8 minutes à t'expliquer ce que c'était, est-ce que tu aurais été d'accord avec ce que je t'ai dit à la fin ? Et c'est une vraie question où je te demande d'être objectif parce que c'est très compliqué. Pour toi, peut-être que ça avait rien à voir, les 9 premières minutes, etc., enfin les 7 premières minutes, mais en fait, c'est un conditionnement qui permet, je te laisse étudier le podcast, qui te permet de vendre en fait n'importe quoi. Et quand je te dis ça, c'est parce que du coup, tu vas forcément être d'accord avec mon idée en disant, bah ouais, en fait, un fichier client, bah oui, c'est clair qu'on peut quand on vend un fonds de commerce, et tu vas dire, c'est vrai qu'une base de données, on n'a pas le droit, mais en fait, c'est vrai que c'est pareil, tu vas dire, ah ouais, putain, c'est pas bête. Parce que il y a eu un conditionnement durant les premières minutes pour t'expliquer ça. Et parce que, voilà, il y a quelque chose qui fonctionne comme ça. Et je veux dire, alors moi je suis pas là pour te vendre ma base de données, tu vois, surtout pas, mais quand même je pourrais le faire, c'est pas le sujet. Je suis plus là pour t'expliquer que il y a un pont entre tout ça, il y a un pont marketing, et que c'est important de le maîtriser. Et que dans tous les cas, quand tu récupères des emails, même si par exemple tu achètes un fichier client, alors on va dire c'est plus simple quand tu achètes un fichier client, mais encore une fois, c'est une question un peu marketée, tu vois. Quand tu prends une base de données ou que tu achètes ou que voilà, il faut que tu légalises tes emails. Et pour les légaliser, je te l'ai dit il y a 2-3 minutes, je t'ai fait une formation qui s'appelle légaliser ses emails récupérés, c'est dans la description, je te laisse écouter, enfin je te laisse cliquer surtout, puis je te laisse sortir ta CB et prendre la formation. Elle est vraiment pertinente si par exemple tu as récupéré des emails un peu tombés du camion, tu vois, un peu sous le manteau comme on dit, et que tu as envie de les légaliser, voilà. Et ben c'est quelque chose qui va être pertinent. Et en plus, une fois que tu les as légalisés, je voulais me servir de ce podcast pour te dire que non seulement tu peux produire du chiffre d'affaires avec, tu peux également faire de l'affiliation, mais tu peux également revendre tes bases de données, revendre ton fichier client. Donc c'est pour te dire que ce podcast il est vraiment dédié en t'expliquant que n'importe quel type de formation que tu vas prendre chez moi, de toutes mes formations, tu peux revendre à chaque fois de toute façon les choses, tu peux en refaire de l'argent. Et je tenais vraiment à le préciser parce que je vois de plus en plus de personnes qui récupèrent des bases de données en scrapping ou en ce que tu veux, j'ai traité le scrapping il y a quelques jours, justement c'est là où ça devient pertinent. C'est que du coup les gens ils scrapent, ils envoient, ils se font défoncer, ils disent c'est nul, parce qu'ils ne savent pas s'y prendre. Et c'est justement comme ça que moi je t'explique dans la formation légaliser ces emails, comment tu peux faire, comment tu vas légaliser. Je dis légaliser d'un point de vue légal, mais tu vas aussi tout simplement asseoir une autorité auprès de l'audience à qui tu vas t'adresser. Tu vas pouvoir dire hey salut c'est moi, voilà t'es à moi quoi. Et donc les gens vont acheter. Donc en fait dans tous les cas c'est une méthode qui fonctionne, que en plus tu pourras peut-être revendre à tes clients. Bref je t'en dis pas plus, le podcast est déjà bien assez long. Je voulais vraiment te montrer ça et je te laisse cliquer sur la formation qui s'appelle légaliser ces emails récupérés, même si tu les as récupérés en Black Hat ou autre machin. Bref, légaliser ces emails récupérés sur internet. Je te laisse cliquer dessus, je te laisse découvrir comment on fait et tu vas voir, ça va changer ton business maintenant que tu as compris ça. Je te dis à tout de suite ou sinon à demain. À plus Martin.